Shkalim Daf Tet Vav. Bonjour. Alors, on va essayer de reprendre en fonction du Seder du Daf Hayomi après un arrêt de pratiquement 2 semaines où on est resté dans la halachot de Pesach et les Yamim Tovim, etc. Maintenant, on reprend dans Masechet Shkalim Daf Tet Vav. Alors, dans notre Daf, il y a plusieurs halachot intéressantes. On va s'attarder sur l'une d'entre elles qui se retrouve dans la Mishnah et qui va ramener à propos, elle va parler d'une salle qui se trouvait dans le Beth Amikdash qui s'appelait l'Ishkat Chashiyim. L'Ishkat Chashiyim, ça vient apparemment du mot Chashai. Chashai en cachette, c'est-à-dire il y avait là-bas une boîte de tzedaka où les donateurs pouvaient donner leur tzedaka là-bas dans comme un chauffard en forme, c'est-à-dire elle était en forme de chauffard. Elle était sûrement faite d'une corne aussi. Et donc, on déposait là-bas les pièces et les nécessiteux pouvaient s'en servir sans avoir honte. Donc, on va ramener là-dessus un Rambam intéressant qui se trouve dans Ilchot Matnot Aniyim, dans le 10e Perek. Donc, on va retrouver là-bas les halachot qui concernent la tzedaka. Les halachot de Matnot Aniyim, on les retrouve dans le Rambam, dans la partie qui s'appelle Zraïm. Pourquoi? Parce que Zraïm, en fait, dans le Rambam, c'est les halachot qui concernent les Zraïm, donc la halachot qui concerne la terre, les mitzvot qui sont en Eretz Israël. Donc on va retrouver là-bas par exemple les halachot des maaser, du maaser, c'est-à-dire le maaser des fruits, les halachot de kilaïm, de ne pas faire de mélange entre les sortes, etc. Et entre autres, on va retrouver les ilchot matnot aniyim, les ilchot rumot, etc. Donc, dans les ilchot matnot aniyim, c'est les parties dans la récolte qu'on va donner aux pauvres. Et alors là-dedans, à la fin, le Rambam va nous ramener toute la halachot qui concerne la tzedaka habituelle qu'on connaît nous. Alors, on va retrouver dans le 10e Perek halacha Zayin et ainsi de suite, halacha Chet, Tet, Yud. On va lire le Rambam tel quel parce que c'est vraiment un Rambam de base, c'est des données de base, un savoir que chacun d'entre nous doit connaître. Et d'ailleurs, le Shulchan Aruch, il va le citer mot à mot aussi, dans les Ilchot Daka, dans la partie Yoredea, et dans le Siman Resh Memtet, il va nous le ramener dans la Halacha Vav. Et aussi la Halachot d'après, le Shulchan Aruch, il va citer le Rambam mot à mot, donc nous aussi on va le faire sans rien rajouter. Et alors on commence. Dans le Rambam, il va nous dire qu'il y a 8 degrés de Tzedaka. Donc il y a plusieurs degrés de Tzedaka. Il y en a 8. Il y a une tzedaka qui est très importante, très bonne, et ainsi de suite, il y a des degrés de plus en plus bas, jusqu'à qu'il y ait une tzedaka c'est une tzedaka, mais elle n'est pas super. Alors, on va les voir tout de suite. La ma'ala, la plus forte de la tzedaka, donc la tzedaka la plus importante, c'est, en fait, celui qui va tenir un nécessiteux de manière à ce qu'il devienne lui-même, qu'il sorte complètement de sa pauvreté. Donc même si on peut lui donner sous forme de tzedaka ou même sous forme d'un prêt qu'on va lui donner, ou bien on va lui donner un métier tout simplement. En tout cas, la tzedaka la plus forte, c'est pas de lui donner une pièce et même si on lui donne une grande somme, mais il va rester nécessiteux, c'est de le faire complètement. On le fait devenir autonome, on le fait remonter sur les rails et après il pourra continuer de lui-même. Ça, c'est la meilleure tzedaka, la tzedaka la plus importante. Le deuxième degré, donc un degré un peu plus bas de tzedaka, c'est celui qui donne une tzedaka à un pauvre, et le pauvre, il ne sait pas de qui il a reçu, il ne sait pas qui est le donateur, et le donateur ne sait pas qui est le pauvre. De cette manière-là, la tzedaka, c'est une mitzvah qui a été faite complètement l'Eshem Shamaim pour Hashem et pas pour recevoir du kavod ou d'autres choses. Par exemple, et c'est là qu'on va arriver à notre salle du Beth Amikdash, le Rambam il va nous dire Kegon Ishkat Chashim Shaita Bamikdash, cette fameuse salle qui était dans le Beth Amikdash, que les tzadikim ils donnaient leur tzedaka là-bas en cachette, et les pauvres, les nécessiteux, ils pouvaient s'en servir aussi en cachette, sans que le donateur sache qui est le pauvre, sans que le pauvre sache qui est le donateur. Ça, c'est le deuxième degré de tzedaka. Le troisième, c'est, en fait, dans ce degré-là aussi,
il y a un degré qui ressemble, c'est celui qui donne tout simplement à une boîte de tzedaka générale. Donc, de cette manière-là, le pauvre ne sait pas qui est le donateur ne sait pas qui est le pauvre, mais il y a quand même quelqu'un intermédiaire qui connaît le donateur, qui l'a vu. Ça aussi, c'est un degré de tzedaka très important. Comme on sait que Rabbi Hanina Ben Tradion, il avait une boîte de tzedaka. En fait, c'est comme les boîtes de tzedaka qu'on connaît en général de notre temps. Ensuite, un degré plus bas de tzedaka, c'est quand le donateur, il sait à qui il donne, mais le pauvre, au moins, il ne sait pas qui est le donateur, comme ça, il n'a pas honte, comme faisaient les chachamim, qui venaient en cachette, et ils jetaient des pièces dans les portes des pauvres, c'est-à-dire le donateur, il sait qui est le pauvre, mais le pauvre, il ne sait pas de qui il a reçu. Ça aussi, c'est un degré important de tzedaka, c'est bien, mais c'est quand même un degré plus bas que celui d'avant. Le degré de tzedaka suivant, c'est un degré inférieur, c'est quand le pauvre, il sait de qui il a reçu, mais celui qui l'a donné, il ne sait pas à qui il a donné. Comme faisaient les chachamim, qui, en voyant des pauvres au fait qu'ils ne connaissaient pas, ou bien quand ils marchaient apparemment dans des rues de pauvres, alors ils mettaient dans des sacoches des pièces d'argent, ils les jetaient comme si rien n'était derrière leur dos, et les pauvres ils venaient le prendre sans qu'ils aient honte. De cette manière-là, les pauvres, ils savent de qui ils ont reçu, mais au moins, c'est lui qui a laissé son argent de cette manière-là et ne sait pas qui est le pauvre. Ensuite, le degré inférieur de tzedaka, c'est celui qui donne à un pauvre de main à main, c'est-à-dire les deux, ils savent qui a donné la tzedaka, mais au moins, il n'a pas attendu que le pauvre le lui demande. Le degré inférieur, c'est qu'il lui donne, il lui donne une belle somme au moins, mais il a attendu que le pauvre le lui demande. Ensuite, le degré inférieur, on est là maintenant au septième degré de tzedaka, c'est celui qui donne à un pauvre. Il donne une pièce à un pauvre, mais c'est que pour le geste, au fait, il a donné une pièce, ça peut l'aider, c'est bien, c'est gentil, mais il n'a pas donné une belle somme qui vraiment peut le faire tenir. Par contre, il lui a donné, au moins avec un sourire, en lui faisant, c'est-à-dire avec un sourire, sans lui faire la tête. Et le dernier degré de tzedaka, c'est quelqu'un qui donne la tzedaka et en même temps il fait la tête. Donc d'un côté il a donné la tzedaka, mais d'un autre côté, le pauvre il sort avec des mauvais sentiments. Voilà, ça c'est les 8 degrés de tzedaka qui sont très, très connus. C'est les 8 degrés de tzedaka du Rambam, il s'appelle, que le Shulchan Aruch, son Siman Resh Mem Tet, va les rapporter.